Salut toi. Alors, ça va pas fort en ce moment. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Tu veux en parler? T'es pas obligé, tu sais. Ok, je comprends. Tu sais pas par où commencer? Je sais, c'est pas évident. Il s'est passé un truc. Hé, tout va bien. Viens par là. Tiens, prends ma main. C'est mieux comme ça. Et si on allait se poser quelque part? Tu réfléchis tellement fort qu'on entendrait presque vrombir les pensées qui te traversent l'esprit. Tu cogites à toute allure, hein? Je connais un endroit. Quitte à ce que ta petite tête fasse du bruit, autant en profiter pour la remplir d'autres bourdonnements. Ça la distraira, tu crois pas? Et pour ça, viens, suis-moi. Bienvenue. Ce sont les ruches du manoir. On est presque en hiver, alors nos petites ouvrières vont bientôt se mettre au repos pour réchauffer leur maison. Mais par beau temps, et lorsque la température le permet, on peut les observer sortir. En ce moment, elles vont encore un peu dehors, alors on les entend bien. Ça va? Le bruit te stresse pas? Je sais que ça peut être trop de stimulation parfois. Tu veux t'approcher? Oui. L'avantage de Lily, la fille fantôme du manoir, ou spectre peut-être, je sais pas, c'est que peu importe les circonstances, elle peut les approcher sans combinaison. Pour aujourd'hui, nous non plus, on n'en aura pas besoin. Tiens, approche-toi. Tu vois mieux comme ça? Regarde comme elle s'active. Nous leur avons mis de nombreux champs couverts de fleurs à leur disposition. Je t'y emmènerai un jour si tu veux. Elles sont adorables. Oui, c'est vrai. Elles ont le derrière plein de pollen. Elles sont toujours très gentilles. Peu de personnes d'ici leur rendent visite à part moi. Mais un jour, j'ai vu Jaxi en prendre des tas en même temps à pleine main. Et sans gants qui plus est. Elle a vraiment peur de rien. Mais nos petites abeilles sont très gentilles. Elles sont calmes et dociles. Et Jaxi ne les effraie pas. Y a pas à dire, elle sait y faire avec elles. Elle les récoltait comme si elle se servait avec une cuillère à glace, t'imagines? Il faut une sacrée dose de sang-froid, à mon avis, pour ça. Surtout quand c'est la première fois. Depuis que je l'ai vu faire, moi aussi j'ai appris à faire ça. Ça m'a pris du temps d'acquérir la confiance et la maîtrise nécessaires, mais j'y suis parvenue. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Oh, eh bien, elle cherchait la reine. La trouver lui a permis d'appeler les abeilles de sa ruche à se rassembler. Elle avait besoin de la déplacer un peu plus loin pour un temps, je crois. Mais elle a fini par la ramener ici. Peut-être que c'était simplement pour une expérience? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois, c'est la mère des ouvrières. Celle-ci la protège.
Lorsqu'une ruche n'a plus de reine, les ouvrières choisissent parmi les œufs pour en faire naître une nouvelle. Cependant, elles la placent dans une alvéole spéciale. C'est une heureuse élue, oui. On peut dire ça comme ça. Enfin, tout dépend de la façon dont tu vois son rôle. Ce n'est pas de tout repos. C'est elle qui donne naissance à toutes nos petites libellules sucrées. J'aime bien les appeler comme ça. Elles sont si mignonnes. Même si elles peuvent effrayer ceux qui ne les connaissent pas. On a tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai, c'est dans nos gènes, un instinct de survie. Mais moi, je trouve ça intéressant. Non, même enrichissant, important d'outrepasser ça. Après tout, c'est ce qui nous rend plus humains, tu ne crois pas? C'est paradoxal, hein? Dépasser notre nature profonde humaine nous rendrait plus humains. Parce que nous sommes des êtres capables d'émotions complexes. Donc autant en faire usage, non? En faisant un peu le tour de la question, quitte à être capable d'aller à l'encontre de notre nature, autant utiliser cette capacité pour dépasser nos premières impressions, nos préjugés. Tu crois pas? Tout ça, ce sont de simples élucubrations. Mais je trouve ça libérateur de me pencher un peu dessus. L'instinct reste important aussi, cependant. Avoir un sentiment alarmant, c'est aussi ce qui nous permet de survivre. Utilisons notre discernement pour peser le pour et le contre dans diverses situations, afin de savoir s'il est nécessaire de suivre notre instinct pour se protéger, ou s'il entrave seulement par réflexe. Et si ton discernement manque, alors je serai là pour apaiser ton esprit et le rendre plus clair. Tu peux toujours compter sur moi. D'ailleurs, puisqu'on parlait de sentiments complexes, il me semble qu'on a d'autres choses sur lesquelles se pencher. Rentrons ici et installons-nous. Ça fait combien de temps que t'es dans cette situation? Oui, je vois. Je comprends. C'est une sensation qui persiste et qui se dissimule en nous parfois pendant si longtemps. Tellement qu'on finit par penser qu'il doit en être ainsi. C'est triste en somme. Mais ce n'est pas réel. Enfin, ce qui n'est pas vrai, c'est que ça ne fait pas partie de nous. Ça s'est développé au fil du temps. Et ce qui n'est pas non plus forcément fidèle à la réalité, c'est l'image de toi-même que ça te renvoie. Et parfois, ou même systématiquement, pour ceux qui ont un cerveau câblé différemment de ce qu'on considère comme la norme, les méthodes dites traditionnelles ne fonctionnent pas. Comme les affirmations positives, par exemple. Avoir une faible estime de qui on est et essayer de les prononcer peut ne pas être concluant. Tout simplement car il existe une certaine distance entre ce que l'on va affirmer et ce que l'on croit. Et ça, tu le sais en ton fort intérieur. Mises dos à dos, ces deux choses ne s'alignent pas, et c'est ça qui ne fonctionne pas. Il te faut une raison de croire à ces affirmations. Et comment faire? C'est clair que c'est pas simple, je te la donne en mille. Surtout quand on ne t'a jamais appris. C'est exactement pareil pour nos mécanismes de défense qui sont bien ancrés. On ne connaît pas d'autre chemin, et même si on a des directions, explorer de nouvelles entrées peut faire peur. Et qu'en est-il de ceux qui osent? Eh bien, parfois, certains d'entre nous n'éliminent pas les chemins déjà explorés. Et ça, c'est susceptible de provoquer une surcharge chez ces individus. Autant de raisons qui rendent la tâche ardue. Encore plus si tu ne sais pas ou si tu n'oses pas demander de l'aide, que tu es habitué à faire sans, mais très difficilement. Mais je suis là cette fois. Appuie-toi sur des choses que tu crois déjà, positives bien sûr, qui vont dans la direction où tu souhaites réellement aller. Au lieu d'affirmer directement que tu as confiance, tu peux commencer par être fier des choses auxquelles tu te tiens déjà,
auxquelles tu accordes de l'importance. Ces choses-là, tu sais bien si tu les appliques. Et si tu y crois déjà, alors tu peux les affirmer sans avoir cette distance. Cette affirmation sera alors en accord avec tes croyances. C'est un début. Tu es quelqu'un de bien. Et si tu n'y crois pas, je suis certaine que tu accordes déjà de l'importance à certaines valeurs que tu respectes tous les jours. L'honnêteté, la régularité, la résilience, ou peut-être est-ce l'indulgence. Moi, je crois en toi. Et je crois en ces choses-là. Et ça aussi, c'est important, tu vois. On a tendance à penser à tort que pour avoir confiance en soi, on doit uniquement développer tout ça soi-même. Mais c'est plutôt erroné. C'est aussi grâce aux autres que nous avançons. Ce n'est pas que nous devons absolument obtenir l'approbation d'autrui. En fait, les racines de notre confiance sont multiples. Nous nous appuyons sur les autres pour créer de nouvelles expériences, qui vont donner tort à celles qui, persistantes, nous tirent vers le bas. Ces nouvelles expériences vont nous montrer qu'un autre chemin est possible, qu'il n'est pas systématique, mais qu'il existe. Et ainsi, c'est grâce à ça que nous allons pouvoir l'emprunter, élargir notre esprit et ainsi développer d'autres racines, celles de l'approbation de nous-mêmes. Elles vont s'entremêler avec celles des autres. Mais sans eux, comment y parvenir ? L'humain est un animal social. Et il y a une raison derrière tout ça. Allez, assez cogité. Mais si tu en as besoin, je serai toujours là pour en rediscuter. Ça va ? C'est confortable ? Super. Tiens, je t'ai ramené ceci. Je me disais que tu aimerais mâcher quelque chose de sucré. C'est très doux, tu verras. Et très cireux. Ça, c'est peut-être un néologisme. Il faudrait vérifier. C'est un petit rayon de miel. J'espère qu'il te plaira. Un rayon de miel pour un petit rayon de soleil.
Finalement, la reine des abeilles n'est pas si différente de toi. Elle aussi a besoin de ses ouvrières pour la protéger, tout comme elle leur est nécessaire. Elle tient un rôle clé, tout comme toi. Il y a des personnes pour qui tu es indispensable. Ta présence est essentielle et souhaitée. Ne l'oublie jamais. Je serai toujours là pour te le rappeler.